Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Prestige et Collection. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir s'il est possible ou non de vivre avec une 260 LM de chez Venturi. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous parlons de Venturi, né de la vision de deux créateurs passionnés, Claude Poirot et Gérard Godefroy. En 1984, MVS fait ses premiers pas avec une maquette en polyester qui captive le public lors de son exposition au Salon de Paris. Cette maquette s'appelle Venturi avec un Y. L'année 1986 marque une étape majeure. Après des années de travail acharné et la recherche du bon moteur, la présentation officielle de la MVS Venturi V6 se fait au Salon de Paris en octobre. Venturi s'installe à Cholet en 1986 et entame une production artisanale avec 50 exemplaires confectionnés à la main, portant ainsi le défi à des géants du luxe tels que Porsche et Ferrari. La consécration vient avec la victoire dans le championnat BPR, tout juste créé en 1994, dédié aux voitures de la catégorie GT. Venturi triomphe au Grand Prix de Dijon, puis Spa. Malheureusement, l'an 2000 sonne la fin. Marqué par une liquidation judiciaire, Venturi se fait offrir une nouvelle chance grâce à un rachat par un passionné monégasque qui transforme la marque en marque spécialisée dans l'électrique. Malgré les épreuves, quelques 550 exemplaires témoignent du remarquable héritage de Venturi, mariant habilement l'innovation à l'art automobile. Venturi incarne la persévérance et la créativité, rappelant que de grandes histoires peuvent émerger de moments difficiles. Bon, normalement vous en savez un peu plus sur la voiture, mais je pense que c'est plus intéressant pour vous de voir les vraies impulsions de conduite. Donc on est parti. Tu vois, mais il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette voiture-là, c'est la position de conduite. Genre, on est vraiment hyper bas dans la voiture. En fait, ça fait un peu comme, tu vois, la Ferrari 308 GTS qu'il y a dans le garage. Ouais. T'es hyper bas, pareil. Et je sais pas, je préfère ça à, tu vois, un SUV. Tu vois, il y en a qui préfèrent être en hauteur, avoir une bonne visibilité ou un truc comme ça. Moi, je sais pas, le fait d'être bas comme ça, tu vois, d'être un peu comme dans un karting ou un truc. Ça fait vraiment penser à ça, à une position de karting en fait. En plus, je trouve qu'on a les jambes assez allongées quand même. Ouais, franchement, bah, toi, t'es assez grand. Donc, là, j'ai reculé le siège au max. Ouais. Mais franchement, tu vois, mes genoux, ils touchent pas le volant, tout, ça va, je suis pas trop mal quand même. Mais ce que j'aime bien, ouais, c'est la direction, tu vois. Genre, dans la 260 LM, là, je sais exactement où je vais. La direction est précise. Ouais, franchement, elle est fiable, ça va. quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas, tu vois, je vais à droite, à gauche, je sais. On est posé. Tu sais, c'est pas brutal. C'est genre, c'est agréable. Ouais. C'est vraiment ça le mot. Et même au niveau de tout ce qui est suspension, tout ça, bon, là, on n'est pas sur une route vraiment cabossée. Mais, non, mais ça va quand même. Confortable. Bah, tu sens que les suspensions, en vrai, c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit bien agréable et en même temps que tu prennes du plaisir sur la route. C'est un mix vraiment, c'est la limite entre les deux, entre vraiment le sportif où c'est très dur, où c'est plus dur, et du confortable. C'est ça. C'est un juste milieu qui est parfait, je trouve. Après, il y a un gros taf aussi qui est fait par les sièges. Déjà, ils maintiennent bien. Tu vois, les épaules et tout, là, t'es vraiment super bien englobé. Et puis, je sais pas, ils sont agréables aussi. Ils sont confort, t'as une petite mousse quand même qui est vachement bien. Je trouve que certes, t'es bas dans la voiture, mais je sais pas du coup si c'est les sièges parce qu'ils sont confortables ou faciles à monter dedans. Mais les voitures basses, souvent, on les critique un peu sur le fait de c'est très bas pour s'asseoir et pour remonter après, c'est compliqué. Là, je trouve sur cela, c'est facile. C'est facile de se mettre dedans. Ouais, non, ça fait pas non plus une grande marche, une grande descente. Et pour se relever de la voiture, je trouve ça facile aussi. Il faut dire que c'est quand même un véhicule en plus qui est vraiment exceptionnel. Mec, Venturi déjà, c'est vraiment une voiture pour les passionnés, hein, parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent Venturi. C'est une marque pas très connue, surtout le vrai ADN Venturi. Puis ils en ont pas fait beaucoup en plus. Non, des Venturi du coup avec cet ADN, des GT, tout ça, c'est estimé à peu près à 500-550 exemplaires. Ce qui est rien. Et ce modèle-là de 260 LM, il y en aurait eu apparemment 33. Pardon? Et nous on a la numéro 7. Parce que 7. Si tu regardes bien en face, tu as le petit badge qui te rappelle quand même que tu es dans une belle voiture. Tu sais qu'il n'y en a pas deux comme celle-là. C'est la voiture la plus locale qu'on pouvait faire. C'est ça. L'usine de base est à 20 km d'ici. Ouais, était à 20 km d'ici. Venturi, ça a été créé à Cholet. Et ouais, Cholet, en gros, pour vous expliquer, c'est vraiment juste à côté d'ici. C'est à 20 km quoi. Donc en soi, faire plus local que ça, c'est imbattable. C'est impossible. Nos régions ont du talent. Même niveau freinage, là, ça a l'air simple. Franchement, le freinage, ça va. Bien freiné. Hein. Bon, c'est pas le freinage de l'année. Oui, pas s'attendre dans le c'est pas le freinage du vente de rôle. C'est des disques ventilés, voilà, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais non, c'est bien. En vrai, c'est une voiture, je dirais, équilibrée. Oui, qui est pas trop sportive, où ça attaque pas trop. C'est pas dans l'abus, mais c'est bien pour se faire plaisir sans se faire peur. Genre, t'as un turbo qui est là,
mais qui va pas te foutre dans le fossé à la moindre accélération. Tu as des freins qui sont là, mais pas non plus incroyables. C'est pas des céramiques ou qui sont bien chauds ou des trucs comme ça. Il faut quand même faire gaffe à ta vitesse, tout ça, et à tes distances. Tu peux pas freiner d'un coup. Mais après, la LM est quand même poussée pour. C'est la version vraiment. Oui, c'est la version Le Mans. Ouais, c'est ça. Pour Le Mans. LM, c'est pour Le Mans, pour ceux qui savent pas. Ah bon? Et ouais, en gros, c'est niveau moteur et tout, c'est pareil que sur la 260, mais c'est les petits éléments esthétiques, etc., extérieur, intérieur, qui font que y a un gain de poids quand même. Et surtout sa couleur. Et sa couleur. Et qui fait que c'est vraiment une voiture déjà à très peu d'exemplaires et qui a son charme, qui est vraiment encore plus recherché que les versions de base. Ouais. Et le 260, est-ce que tu sais d'où ça vient? Alors sur les Venturi, genre quand il y a une Venturi 200, 260, 300 ou ce genre de choses, c'est pour la puissance. Genre 260 LM, c'est 260 chevaux. Tu vois, j'ai du mal à trouver la première quand même. Ouais. Là, je l'ai. Mais je suis quand même reparti en 3e. Ça veut dire que quand même, t'as quand même du couple. T'as quand même du couple, peut-être l'embrayage qui a un tout petit coup. Alors pour l'embrayage, tu vois, pour passer les vitesses, il faut vraiment que je sois à fond de l'embrayage. Surtout pour la 1 et la 2, quand je rétrograde ou quand je passe. Sinon les vitesses, c'est les vitesses à l'ancienne et tout. Et puis, soit c'est une voiture de quoi dans les années 90. Donc, en soit, 94, celle-ci. Ça passe comme à l'époque, mais ça passe bien, et puis il faut juste s'habituer, c'est tout. Bon, maintenant, on va vous présenter vite fait l'intérieur et l'extérieur de la voiture pour vous montrer les différences et les petits côtés vraiment atypiques de la voiture. Allez, c'est parti. Bon, pour vous parler un petit peu de l'extérieur de la 260 LM, donc en soi, il y a 2-3 choses qui changent comparé aux 260 basiques. Bon, déjà, il y a forcément les petits badges du 260 LM à droite à gauche. Celle-ci a une config un peu particulière vu qu'elle a le fameux bleu Jacadi. Tu sais à quoi il correspond le bleu Jacadi? Non. D'où ça vient? En gros, Jacadi, c'était par rapport justement le LM. Tu vois, Le Mans, Jacadi, c'était leur sponsor, enfin la marque qui sponsorisait leur voiture au Mans. D'accord. Et du coup, ce bleu-là, c'était le bleu de la marque. Pour rendre hommage à la marque qui sponsorisait leur voiture. C'est pour ça qu'elle est de cette couleur-là. Un autre truc aussi qu'on remarque sur cette voiture-là, c'est les jantes. C'est des jantes très spécifiques. En gros, c'est des jantes OZ en 17 pouces et c'est des jantes en magnésium. Donc en gros, on a encore un gain de poids, tu vois. Mais t'as pas intérêt de les scratcher parce que du coup, c'est très rare. Mais ça rajoute vraiment un charme à la voiture. Je trouve qu'en fait, le bleu et le blanc comme ça rend super bien, tu vois. Ensuite, on a les petits phares qui se relèvent et tout comme à l'ancienne. Elle n'a pas l'espèce d'énorme aileron comme sur la 400 GT, qui est incroyable. Donc ensuite, si tu viens un peu sur l'arrière, tu vas voir qu'il y a un truc qui change un petit peu des 260 LM entre guillemets de base, même si c'est très rare, c'est l'échappement. Si tu veux, sur les 260 LM de base, tu n'as que 2 sorties. Et là, tu vois que tu en as 4. Et il paraît que c'est d'origine. Ce qui fait que du coup, elle chante un peu plus. Et c'est vraiment. En plus, c'est un son qui est pas trop, qui est juste ce qu'il faut et qui est incroyable. Il est très plaisant le son. Ouais, c'est vraiment, beau. Une limite juste. Ça va pas te casser les oreilles quand tu roules. Et c'est pas non plus trop discret. Mais ça veut dire qu'à mon avis aussi avec l'échappement de base, ça doit chanter un peu moins et ça doit être à mon avis un petit peu plus fade. Ouais. Bon maintenant je te montre un peu le moteur quand même parce que l'échappement va avec le moteur. Donc là tu vas voir que pour accéder au moteur c'est je pense l'un des plus gros défauts de la voiture parce que c'est une galère. Déjà pour avoir l'accès, à ton avis tu fais comment là? On va voir. En gros tu ouvres la portière comme sur les voitures de sport. Là tu as la petite trappe, tu vois le petit truc. Hop là, je tire dessus. Ça ouvre un capot à l'arrière. Et là, tu vas me dire, c'est le capot moteur. Ce qui est logique, normalement, non? Et non. C'est un coffre. Un premier coffre. Tu as donc un coffre, en soi, tu mets quoi? Tu mets 1-2 sacs à dos, voilà, sans plus. Et là, si tu regardes bien, à gauche du coffre, tu as une petite tirette. Je referme. Et là, ah, c'est chaud. Bah ouais, logique. Et là, qu'est-ce que tu as? Le seul accès moteur que tu peux avoir. Ou je crois que sinon, tu peux enlever les sièges à l'avant et tu as un petit accès aussi, mais dans tous les cas, c'est la galère. Okay. Tu vois ici, c'est pour ça que si tu as un problème ou quoi que ce soit, il paraît que c'est vraiment super chiant à changer. Bah oui, là, ça doit être le bordel pour les mécanos. Hein. Ah ouais, là, c'est vraiment l'enfer pour un mécano. Donc en soi, tu vois, ce moteur-là, c'est quoi? C'est un V6 PRV de 260 chevaux, comme on l'a dit. Mais pour monter à 260 chevaux, ils ont quand même dû modifier un nombre de trucs sur le PRV traditionnel. C'est impressionnant. Donc là, tu vois, j'ai la liste de tous les éléments. Alors, piston modifié, culasse et arbre-à-cam spécifique. Soupape refroidie au sodium. Et pour couronner le tout, se voit greffer un turbo Garrett T3 avec échangeur RR. Qui sur ce modèle-là peut atteindre les 1 bar. En gros, ils ont changé quasiment tout le moteur. En gros, ils ont changé les 3 quarts du moteur pour atteindre 260 chevaux.
Parce que de Mais- base, il fait combien? Je sais même pas combien il fait de base. Hein. Je crois qu'il fait 180 ou 190, je crois, le V6 PRV. Je crois, de sais la pas, Alpine. parce que t'as un PRV aussi sur la DeLorean, mais il fait, je crois, 120 à 140 chevaux. Hein. Ouais, mais du coup, ça va peut-être pas être celui de l'Alpine C'est peut-être GTA, pas- du coup. Ouais, non, il doit être. Ça se trouve, c'est celui de 200 chevaux de base. Je crois qu'il fait 180, celui de base de la GTA. Et ils ont dû Mais l'augmenter. du t'imagines coup, tous les trucs à modifier là-dessus pour Ah atteindre oui. 260 chevaux. C'est énorme. C'est impressionnant. Je referme le capot qui est un peu chaud. Et on passe à l'intérieur. Donc maintenant, pour parler un petit peu de l'intérieur de la voiture, il y a 2-3 petites choses qui sont assez intéressantes à remarquer. Donc déjà, on est accueilli par le fameux Venturi au bas de la portière. Donc déjà, on a des beaux sièges en cuir qui sont vraiment assez quali. Et on a pas mal de petites notes avec du carbone partout à droite à gauche que tu n'as pas sur la 260 de base. Donc en gros, tu vois, tu as vraiment des matières nobles qui sont mises un peu partout. Pareil, si tu vois le toit, c'est un toit en Alcantara. Mais il paraît que c'est vraiment la maladie sur ces voitures-là. Mais là celui-là, il est vraiment nickel. Celui-ci est propre. vraiment propre. Ouais, il est vraiment nickel. Au niveau du tableau de bord, en soi, tu as un peu tout qui est basique. Et tout à gauche, tu as un petit compteur qui t'indique la pression du turbo. Mais ce qui est marrant, c'est que là-dessus, c'est marqué 1,5 bar. Donc, à mon Alors avis, que normalement, il peut normalement, monter c'est que jusqu'à 1 bar. Un truc aussi qu'on remarquait, c'est assez bizarre, on se disait, mais il n'y a pas beaucoup de rangement, mis à part la boîte à gants qui est ici. Et en fait, dans les portières, si on regarde bien, là, ça se relève et il y a quand même un petit rangement pour poser son portefeuille, les petites choses le comme ça. portable, Ouais, tout voilà. ça. Parce qu'au milieu, tu vois bien, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Mis et- à part ici où tu as vite fait un cendrier, tu vois, les choses du genre. En soi, c'est que des matières nobles, tu vois, là-dedans. C'est ça. C'est hyper quali. Bah, c'est là-dessus aussi que Venturi, quand elle s'est créée, Mm. c'était l'ADN un peu de rivaliser en fait avec les italiennes ou les allemandes. Bah, ça s'inspire justement. Ça ça s'inspire de s'inspire. quoi, on a dit? Ça s'inspire. Bah, du coup, Gérard Golfroy, là, le designer du coup de Venturi, il s'est jamais caché de s'être inspiré des Ferrari Oui, et c'est de la la Ferrari. Corvette et principalement de la Corvette C4. Ouais, c'est ça, la Corvette C4. Et Ça, en soi, donc quand il on n'a pas met les- caché ses inspirations en fait Bah, directement. quand on met les deux voitures tu sais, côte à à côte. côté, tu vois que si tu mixes les deux, en soi, ça donne à peu près ça. Hein. C'est ça, on voit vraiment les inspirations qu'il a. Bah, puis il qu'il a s'en eues. cache pas, c'est ça qui est bien. Il n'a C'est pas ça. dit non, j'ai Et, fait ça. et derrière, ça cherchait vraiment un côté prestige, de noblesse et être reconnu dans le milieu des GT. Quoi. Et c'est pour ça que cette voiture française a, entre guillemets, plu à C'est beaucoup ça, de monde ça a quand plu. c'est sorti. Hein. Après, malheureusement, ils ont fait des choix qu'on fait que financièrement, du coup, ils se sont retrouvés en liquidation judiciaire. Bah oui, mais, Mais c'est une marque ça, qui a plu pendant son temps. ce qui est très beau. C'est ça, C'est pour ça que c'est un modèle aussi exclusif après par la suite et qui est vraiment recherché par les collectionneurs. c'est ça. Maintenant, on passe à quoi? Des petites perfs? Petite accélération. Vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti. Normalement, ça fait le 0 à 100 en 5 secondes 7. C'est pas mal quand même. J'avais pas réussi à trouver la 2. Là, je suis vraiment en 3. Et après, je repars à 60 pour monter à 110. Tu vois, ça monte quand même vraiment facilement. Mais le turbo, tu vois, il s'enclenche juste avant les 3000. Il n'est pas surprenant. Tu Non, vois, il n'est pas effrayant. ça donne pas un boost énorme d'un coup. Il faut se dire que c'est quand même censé être la version radicale de la 260 C'est ça. de base. Donc déjà 260, c'est déjà pas mal. Alors déjà 260 chevaux dans une voiture. Ouais. Parce qu'elle n'est pas très très lourde. Je sais plus exactement combien elle pèse. Elle fait 1 tonne 2. Roue droite. Largement contrôlable. Tu sens que la voiture elle part quand même, ce qu'il faut pour que tu prennes du plaisir, tu vois. Ça. En fait, c'est un peu avant, tu vois, on fera un essai à un moment de la Lotus V8, Esprit V8. Ouais. Moi je dirais c'est un peu comme ça, mais en beaucoup plus radical. La, Tu verras. la Lotus est plus radicale, ouais. Tu verras les turbos, eux, ils sont effrayants. Ouais. Que là, Là- celui-ci, tu sens que deuxième, Là, ça- troisième, le turbo donne vraiment un coup de pouce. Et après, tu sens que c'est un coup de pouce, mais beaucoup moins flagrant. Mais ouais, non, c'est un petit jouet fun, sans se faire peur. Là, Pour les le- balades, c'est parfait. Le seul moment où on peut se faire peur, c'est sur des dodanes. Ah oui, bah oui. Par contre, on verra tout à l'heure, mais les Dodan, on va en prendre un. Je vais le prendre au ralenti, parce qu'elle est vraiment... Enfin, C'est là, à vraiment l'arrière des ça va, voitures mais à basses. l'avant, c'est super bas. Et tous les Dodan, il faut vraiment les prendre au ralenti, parce que sinon ça fait peur. Hein. Tu vois, ça a beau être propulsion,
Bon, la vie sous la pluie, ok, faut faire gaffe quand même. Ça reste vraiment maîtrisable. Ouais, il n'y a même pas cette peur-là de la sentir vraiment partir. Ah non. On sent que ça tient Parce que bien le le pavé turbo, tu et que vois, c'est fiable, quoi. Et tu sens que les vitesses quand même, tu vois, elles passent, mais faudrait les prendre, faut pas les prendre trop rapidement non plus. Faut quand même, entre guillemets, la passer, mais en étant légèrement tout petit peu délicat quand même. Tu peux pas la passer comme une grosse brute ou comme la, tu vois, la Donkervort où là faut vraiment C'est ça, où faut clac, vraiment clac, y clac. aller, Là, faut, Pour qu'elle passe, tu la passes, mais tu fais un petit peu gaffe quand même. faut la caresser. Faut légèrement la caresser. Légèrement, ouais. Bon, là on va arriver sur le fameux Dodan. Ouais. Bon, ça va parce que normalement il est pas non plus énorme, mais vu qu'on est dans une voiture vraiment basse, je vais quand même le prendre tout doux. Ok, Ça passe. première partie du Dodan passée. En soi, c'est passé. Ça passe. Mais je me souviens chez l'ancien proprio, il habitait à Paris et il l'avait mis dans les garages souterrains. Et pour sortir ça d'un garage souterrain, Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. mais puis j'aurais trop peur de mettre ça dans un doit être souterrain. Là, faut être sûr de pouvoir ressortir, quoi. Après, Paris, c'est les places à Paris, quoi. Oui. Mais c'est quand même fou de se dire que Venturi a quand même fait les 24 heures du Mans, tu vois. Ils l'ont fait de 93 à 95. En sachant qu'en 93, ils avaient 7 voitures en jeu. Ah ouais, ils ont tout misé là-dessus. Ils ont tout misé là-dessus sur 93 quasiment. Et ils l'ont pas gagné. Trop bête, la loose. Et ils ont commencé du coup, Le Mans a été un peu une déception. La vraie déception de Venturi dans les courses automobiles, c'est que dans un premier temps, ils avaient acheté des parts d'une écurie de F1, la Rousse. Ouais. Enfin, la Venturi La Rousse. Ça a duré qu'une année, entre 91 et 92, l'année 91-92, où en fait c'est un gros flop, l'écurie. Ils ont gagné qu'un seul point et ils ont terminé 11e en écurie constructeur. Donc en fait, ils ont juste perdu beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas abandonné la course. Et du coup, ils sont allés vers plus de la GT. Leur catégorie, on va dire, plus sereine pour eux, vers quoi ils étaient le meilleur. Et c'est quand même fou d'être Et du coup, ils un ont fait petit les 24. constructeur et d'aller quand même faire, tu sais, La d'aller F1. défier les gros constructeurs C'est ça, en course, quoi. Quand tu vois les budgets pour être inscrit au Mans ou à n'importe quelle course en général, c'est ça. c'est. Mais ils ont c'est réussi, fou. ils ont réussi du coup à battre les grands constructeurs. Alors ils ont battu à Spa et je crois que c'est au Grand Prix de Dijon aussi. Ah ouais. Ils ont fait du coup des premières places et à Spa ils étaient devant les Ferrari F40 LM. Quoi? Donc du coup C'est ils ont fou, quand même quand même, réussi à battre des grands constructeurs. Ils ont réussi à s'imposer devant une F40 quand même. C'est ça. C'est pas rien. hein. Ce qui est dingue. Et du coup ce qui est marrant de ce qu'on disait tout à l'heure, vu que ça s'inspire aussi un peu des Ferrari. La de ça. 400 GT, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un lien avec la F40 quand même. Et du coup ils ont gagné ces courses-là avec la 600 LM de mémoire. Je crois que c'est ça. Au petit point histoire course automobile de Venturi, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a réussi quand même à faire une petite place et quand même à avoir ce côté du coup un peu de prestige et Ouais. de rivaliser avec des marques telles comme Ferrari. Souvent à l'époque quand même pour être un peu plus reconnu, il fallait quand même participer À des courses à des automobiles. courses automobiles et puis là tu devenais vraiment un constructeur sportif et qui intéresse les gens, quoi. C'est ça. T'as d'autres anecdotes ou Je pas crois du que c'est tout? tout ce que j'ai en, C'est tout ce que t'as en- anecdote. Ah ouais? J'ai essayé de trouver des anecdotes sur le logo. Ouais. Parce Oui, que parce du coup que c'est un oiseau, mais on c'est sait un pas oiseau, trop. c'est un gerfaut avec un petit soleil et le drapeau du coup bleu, blanc, rouge derrière. Oui, et pourquoi mais du coup? je n'ai pas trouvé de sais pas signification. Donc si vous avez en commentaire, si On vous fait ce savez logo-là. pourquoi, surtout pourquoi un gerfaut, Il y a sûrement un truc, il y a, c'est une il y a signification. sûrement un ou- lien, une signification. Nous, on voulait vous dire que cette voiture-là, du coup, vous pouvez venir l'essayer chez Prestige Collection. Toutes les infos se trouvent en description. Nous, on se retrouve chez Prestige Collection pour faire le trou. Allez, c'est parti. C'est parti. J'avais juste aussi une petite dernière anecdote, Vas-y. c'est que Venturi, à la toute base, ça s'appelait pas Venturi, ça s'appelait MVS, pour manufacture oui, de c'est voitures vrai, de ça. sport. Et après, c'est en 89, si je me trompe pas, quand ça a été repris par La Chapelle, là, où du coup, il a voulu vraiment avoir d'autres ambitions pour Venturi. Et du coup, est passé de MVS au nom Venturi avec un i comme les modèles du coup qui étaient fabriqués. Parce que du coup, à savoir, bon, je vous l'ai dit dans le point histoire, mais du coup,
la Venturi de base, la toute première qui a été faite Ça, en c'est maquette, marrant quand même. c'était avec un Y. Et ils ont mis le Y. Et ils ont mis le I pour être plus comme les marques italiennes. Comme Ferrari, Lamborghini. C'est quand même drôle quand même. Les Ouais, mecs ont voulu mettre un Y, ils se sont dit oh là là, non, on va Ça- remettre un I, c'est chelou. Voilà. C'était la petite dernière anecdote. Petite dernière anecdote. Bon, en conclusion, est-ce qu'on peut vivre oui ou non avec la 260 LM? La réponse c'est oui. Il y a quand même 2 coffres et tout, en soi c'est utilisable. Il y a juste quand même 2-3 défauts qui sont extrêmement chiants. Accès moteur, donc en gros s'il y a une panne ou etc, ça va être la grosse galère à réparer, ça va prendre du temps, ça va coûter cher. Le véhicule ensuite est très bas et les jantes etc, ça coûte très cher. Donc si jamais il y a un pépin où ça gratte, parce que vu comment c'est bas, on va gratter dans les dodanes ou trucs comme ça si on fait pas attention. Sinon c'est pareil, en ville, ça a quand même tendance à chauffer assez vite, donc là il faut faire assez gaffe. Donc en soi si ça chauffe, tu mets le chauffage au chaud à fond dans l'habitacle et ça évacue tu vois, la chaleur du moteur. Mais sinon c'est très fun en week-end etc. Ça il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Si vous voulez venir l'essayer, toutes les infos sont en description. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!